Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Je suis en train de vous parler du cœur de Dieu. Peut-être que, après le message du Seigneur que je donne, peut-être que on me persécutera. Que la gloire revienne au Seigneur. Le guide spirituel de cet homme, ils l'ont écarté parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne, quelqu'un qui va venir les faire sortir de la misère. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il me dit, Élie, tu m'as posé des questions, non? Laisse-moi te parler maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi certaines choses... Après plusieurs révélations prophétiques de faites sur ce leader politique, aujourd'hui tout est exposé par cet oint de l'Éternel, bien que celui-ci soit persécuté, alors que tous ses propos sur sa nation continuent d'attirer l'attention du peuple ivoirien. Tout a été révélé par le prophète de Dieu et l'homme de Dieu, Élie Pada, sur cette personnalité politique, le président Laurent Gbagbo. Des vérités troublantes aussi révélateurs sur cet homme politique laissent sans voix, puisque le prophète révèle que Laurent Gbagbo serait en quelque sorte comme un envoyé de Dieu pour sauver cette grande nation qui est la Côte d'Ivoire. Suivez d'abord le résumé de son portrait, et juste bientôt. En effet, cette prophétie mettait en évidence l'intégrité de la personne de Gbagbo et la grâce de Dieu qui est en train de l'accompagner tout au long de sa marche sur cette terre. Nous vous présentons le bref portrait de cette grande personnalité qui a fait l'objet de cette vidéo. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Né le 31 mai 1945 à Gagnoa, est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien. Il est élu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000 face au président sortant Robert Guèye. Son mandat est marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire. Il est l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, élu le 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011. Il a fait au total 10 ans et 5 mois au pouvoir, avant de céder sa place à son successeur Alassane Ouattara, qui dirige le pays actuellement. Désigné candidat du Parti des peuples africains, PPACI, pour l'élection présidentielle de 2025, Laurent Gbagbo espère maintenant se faire réinscrire sur la liste électorale de son pays et s'ouvrir la voie à une nouvelle bataille électorale avec Alassane Ouattara, qui est l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Ce serait le match retour le plus inattendu pour les deux hommes au vu des circonstances. Laurent Gbagbo, 79 ans en mai prochain, et Alassane Ouattara, 83 ans, ne se sont plus opposés depuis 2011 que par justice interposée dès la fin de la crise post-électorale qui vit le premier perdre le pouvoir et être enfermé à la CPI, tandis que le second arrivait enfin à sa fin en devenant président de la Côte d'Ivoire. Un président de la République qui n'a pas honte de manifester sa foi à la religion chrétienne au vu de toute l'Assemblée, ce qui est un acte aussi louable et admirable dans toute l'Église corps du Christ. Suivons ensemble cette séquence de vidéos et retrouvons-nous juste bientôt. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il me dit, Élie, tu m'as posé des questions, non? Laisse-moi te parler maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi certaines choses tardent. Et il me dit, tu vois, c'est à moi le Seigneur dit ça. Qu'est-ce que vous pensez du président Laurent Gbagbo? J'ai dit, bon, Seigneur, moi je ne suis pas politicien, donc je ne pense rien de lui. Je n'ai jamais voté dans ma vie, donc, et je ne le ferai jamais. Donc, je ne pense rien de lui, je ne sais pas. Il me dit, Élie, réponds à la question. Qu'est-ce que vous pensez du président Gbagbo? J'ai dit, bon, c'est un homme politique qui a été aimé par sa population et qui est toujours aimé par sa population et tout. Et le Seigneur me dit, l'Église a fait pire. Parce que c'est l'Église qui a induit cet homme en erreur. Je suis en train de vous parler du cœur de Dieu. Peut-être que, après le message du Seigneur que je donne, peut-être que on me persécutera. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais j'ai le droit et le devoir de dire ce que Dieu m'a dit. Parce que moi aussi, j'ai prié pour ce pays. J'ai prophétisé. Et je ne comprenais pas pourquoi
tu me dis délivrance, tu me dis dans peu de et on voit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression qu'une dalle est sur notre tête en Côte d'Ivoire ici. Ou bien les puissances des ténèbres sont plus fortes que le nom de Jésus-Christ et toute l'église de Côte d'Ivoire réunie ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Ou bien les sacrifices humains que les satanistes font contre ce pays, c'est plus puissant que le nom de Jésus ou quoi? Il m'a dit, je vais te répondre, Élie, je vais te répondre. Je cherchais quelqu'un à qui parler. Je vais maintenant te répondre. Pourquoi ça tarde? Je vais t'expliquer la plaie. Vous êtes dans votre période de délivrance. Et il va me dire, vous êtes dans votre période de délivrance. Et ce depuis 2022. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça tarde. Parce qu'il doit avoir réparation d'abord. Je dis, attends, mais tu me parles du président Laurent Gbagbo. Tu dis, nous l'église, on l'a induit en erreur. Il dit oui. Aujourd'hui, vous traitez ce monsieur de tous les noms. Aujourd'hui, vous dites tout de ce monsieur. Oui, il a quitté l'église évangélique. Il est allé dans l'église catholique. Il a fait ceci. Mais quand je vous l'ai amené, qu'est-ce que vous en avez fait? La seule chose que l'église n'a eu qu'à faire, vous en aviez qu'après son argent, vous en aviez qu'après sa générosité, à cause du fait que c'était un homme au cœur large, un homme qui avait cette facilité à donner. Et donc, l'église n'a fait que profiter de cela. Mais vous n'avez pas sémé la graine de la crainte dans son cœur. Vous n'avez pas sémé la graine de la crainte du Dieu d'Abraham dans son cœur. Au point où c'est sous vous qu'il a légalisé la polygamie dans laquelle il est. C'est sous vous. J'ai amené cet homme parce que c'est moi qui me le suis choisi. Je l'ai mis à part pour qu'à travers lui, je puisse donner du repos à la Côte d'Ivoire. Et vous, Église, je vous ai confié cet homme pour que vous puissiez lui transmettre mes valeurs, ma crainte, ma vie. Mais au lieu de ça, vous étiez devenus ces bons portes du palais. Au lieu de ça, vous rasiez ces murs pour de l'argent. Au lieu de ça, certains parmi vous ont construit des big church. Au lieu de ça, vous n'avez pas fait asseoir ma vie dans le cœur de cet homme. Et tout ça, vous, Église, vous avez conspiré pour éloigner de lui mon prophète Kakou Sévérin. Vous avez conspiré pour éloigner mon prophète de lui. Parce que vous saviez que mon prophète ne marcherait pas dans la corruption dans laquelle vous marchez. Vous saviez que mon prophète allait lui dire la pensée véritable du Seigneur par rapport à son règne. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez torpillé, écarté, éloigné mon prophète de lui. Et des gens que moi, je n'ai point envoyé à côté de lui, se sont érigés ses conseillers spirituels. Mais en réalité, étaient des lourds ravisseurs. En réalité, étaient des agents de mammon. En réalité, étaient des gens qui en avaient qu'après la générosité de cet homme. Vous avez tous puisé dans cet homme, profité de la naïveté de cet homme, qui croyait m'obéir, qui croyait me servir. Vous avez tous menti à cet homme. Vous venez, vous donnez des prophéties que je ne vous ai pas ordonnées. Tout ça pour des enveloppes. Et celui que moi je m'étais choisi comme le Nathan qui devait être à côté de David, Kakou Sévérin que je m'étais choisi pour être à côté, pour être le conseiller spirituel, le guide spirituel de cet homme, ils l'ont écarté parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne, quelqu'un qui va venir les faire sortir
de la misère, de la galère, ils ont écarté le prophète Kakou Sévérin. Et ils ont mis la familiarité, l'église a mis la familiarité entre elle et cet homme, le président que j'avais choisi pour conduire la Côte d'Ivoire. La familiarité était telle que quand même l'église venait lui donner un message, c'était même à peine comme s'il considérait vos pasteurs et vos prophètes. Parce qu'il savait qui vous étiez en réalité. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Et aujourd'hui, vous la même église, vous le blâmez. Vous la même église, vous trouvez qu'il est allé chez les catholiques. Vous la même église, vous le blâmez. Vous le blâmez. Et vous pensez que je le blâme moi? Je n'approuve pas ses voies. Les voies dans lesquelles il marche, je ne les approuve pas. Mais je ne le blâme pas. Parce que c'est vous qui êtes la conséquence de ce qu'il est et de ce qu'il fait. C'est vous qui en êtes l'auteur. Vous, église, qui avez tué mon serviteur Kakou Sévérin. Vous, église, qui avez éloigné Kakou Sévérin de cet homme. Vous, église, qui êtes allé chercher un autre pasteur pour venir bénir le règne et le fauteuil de cet homme. Alors que j'avais établi sur vous un prophète des nations, le prophète Kakou Sévérin. Mais vous l'avez humilié au point où vous êtes allé chercher un autre homme de Dieu étranger pour venir faire la dédicace du pouvoir de cet homme. Où s'en est aujourd'hui? Où s'en est aujourd'hui? Je l'ai sauvé des griffes, je l'ai sauvé des griffes, des bombes, des griffes de la mort. Parce qu'en réalité, il n'était qu'un bébé spirituel qui n'aspirait qu'à faire la volonté de Dieu. Mais malheureusement, était tombé sur des enchanteurs, des loups déguisés en agneaux, sur des agents de mammon déguisés en prophètes, qui arpentaient ses palais. Mais église, c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé dans le pouvoir de cet homme. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Et donc, ici, vous devez retenir que le Seigneur m'a dit que sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Mais, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, je répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, je le répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, mais sa main et sa grâce est toujours sur lui. S'il revient à Dieu de tout son cœur, l'Éternel le restaurera comme pas possible. Parce que Dieu dit, oui, il a commis des fautes, mais c'est l'Église qui en est responsable. C'est l'Église.